Bonjour à vous! Pour cette dernière semaine avant la fête des mamans, je vous propose de réaliser ce sac original. Vous n'avez besoin que de peu de matériel, un peu de papier uni, du design coordonné, un peu de ruban et votre set de tampons préférés. Pour commencer, taillez deux morceaux de 15 sur 18 cm, deux plis à 1,5 cm position portrait et un pli à 12 cm position paysage. Puis fendez, biseautez les coins et il n'y aura plus qu'à marquer les plis avec votre plioir en os. C'est encore du rose pour ce projet. J'ai choisi donc Jolie Rose, une des 5 nouvelles Incolor que vous trouverez bien sûr au catalogue. Voilà, les deux pièces avant et arrière sont faites. Faites des biseaux assez profonds. Maintenant, nous allons découper un morceau de 12 sur 3, ce sera pour le fond du sac avec un pli en son milieu. Donc là, je positionne devant vous les deux parties, avant et arrière, et donc il suffira de coller cette pièce au niveau des petites parties, des faces avant et arrière du sac. Vous pouvez utiliser comme moi de la colle blanche ou du double face, c'est vous qui voyez. Et voilà, on voit déjà se dessiner la forme un peu spéciale de ce sac. Maintenant, pour les côtés, vous aurez besoin d'un morceau de 7,5 sur 12 avec un repère à 6 cm. Et on va faire un pli en biseau. Placez bien le petit repère et l'angle gauche du dessus sur votre massicot. Et il vous faudra 4 morceaux identiques. Nous allons procéder maintenant au trait de coupe le long de ce pli à 1,5 cm sur la droite. Et vous faites ça sur les 4 morceaux. Vous positionnez votre morceau bien aligné sur 1,5. Et donc la coupe va se faire à droite du pli que vous avez fait tout à l'heure. Voilà les 4 morceaux, 2 par côté. Et maintenant, en pliant l'onglet de collage, on se rend compte qu'il y a des choses qui dépassent. Et bien écoutez, prenez vos petits ciseaux et coupez tout ce qui dépasse. Ça va donner donc des angles bien biseautés. Ces 4 morceaux, on va les adapter après le long des côtés du sac. Voilà, je positionne devant vous. Et j'installe à sa place chacun des 4 morceaux des côtés. Les onglets de collage sont à l'extérieur. Et là, vous pouvez bien vous rendre compte comment ça va fonctionner. Maintenant, je vais encoller les onglets du sac, côté face et côté fond. Puis placer un côté par-dessus. Donc j'ai choisi de mettre les onglets de collage sur l'extérieur. Là, vous avez vu, il y a quelque chose qui dépasse, donc il faut réajuster. À vous de vérifier au fur et à mesure si vos angles sont bien faits ou pas. Il n'est jamais trop tard pour redonner un petit coup de ciseau. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. J'encolle face et fond côté sac. Je place le côté par-dessus. Là, tout va bien. Et je continue le collage. Et voilà ce que ça donne sur un côté. C'est original, n'est-ce pas? Pour le rabat du sac, vous aurez besoin d'un morceau de 12 sur 7 cm avec un pli à 1,5 cm. Vous pouvez arrondir les angles, ça donne de l'élégance quand même. Et il suffira de coller cette pièce au dos de votre sac, sur l'extérieur comme ça. Et voilà. Pour la fixation, j'ai percé 2 petits trous à 2 cm de chaque côté et j'ai inséré à peu près 35 cm de ruban. Donc le ruban est coordonné complètement au papier puisqu'il s'agit aussi de Jolie Rose. Là, je le fixe un petit peu avec du double face côté rabat. Je ne fais pas de nœud. Ça évitera de faire un bourrelet disgracieux, je trouve. La structure est terminée, on peut maintenant recouvrir de papier design. Alors voici donc Beauté sans borne qui est vraiment coordonné à ce papier Jolie Rose. J'ai choisi de recouvrir à peu près toutes les faces. Pour les côtés, c'est un peu particulier. Vous aurez besoin de 2 rectangles de 11,7 sur 5,7 cm et vous les couperez en diagonale de cette manière.
de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Et voici comment ils vont être positionnés ensuite. Avec 2 morceaux, vous pouvez faire vos 4 triangles. Et bien voilà, le projet est bien avancé. On va s'occuper maintenant du système de fermeture. J'ai opté pour quelque chose sans aimant. On va avoir besoin de quoi recouvrir le rabat, de 2 étiquettes et d'une pièce de 6 sur 4 cm. J'y ai arrondi les angles aussi. Et bien sûr, on peut la recouvrir de design. Donc je commence par coller sur l'intérieur une des étiquettes bien centrée. Je cache tout ce qui est disgracieux avec le morceau de papier design et sur l'endroit, je colle la languette, puis je mets la dernière étiquette par-dessus pour faire très joli. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, un peu de déco avec marguerite enjouée pour un air vraiment festif, très adapté pour la fête des mamans, je trouve. Et puis donc, on va terminer le système de fermeture avec une étiquette suffisamment longue, 2 petits 3D de chaque côté qu'on va fixer par-dessus la languette de manière à ce qu'elle entre et sorte librement. Et voilà, votre système de fermeture est terminé, pas besoin d'aimant ni de velcro. Il est vraiment d'une belle contenance, à vous d'imaginer ce que vous pouvez mettre dedans pour offrir un petit présent joliment emballé. J'espère que ce tuto vous a plu et que les explications étaient assez claires. Eh bien, amusez-vous et je vous souhaite bien sûr une très joyeuse fête des mamans et je vous dis à bientôt pour d'autres projets. Abonnez-vous!